Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, semaine un petit peu frustrante, puisque je me suis fait pas mal balader, mais ce qui est important, c'est de bien retenir que finalement, l'hypothèse de travail, le changement un petit peu du narratif est en train de se mettre en place. Et on commence, alors c'est le début, mais on commence à le voir arriver sur le 10 ans. Tout ça grâce à un membre de la Fed, qui n'est même pas votant, qui hier nous a expliqué justement qu'en gros, il y avait bon espoir qu'en augmentant encore les taux de 0,75, on arrive à juguler l'inflation. Donc, récapépète, on en est toujours au même point, je vous avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire le marché a repris peur sur le rebond de l'inflation. Donc, on a repris peur avec la hausse des taux, et donc, on s'est remis à la hausse des taux longs, et donc on s'est remis à avoir peur sur les banques centrales qui vont augmenter les taux bien au-delà de ce qu'on a prévu. Moi, je vous dis depuis très longtemps que je ne pense pas qu'on ira bien plus haut que ce qui est prévu, et que donc à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y a le marché qui va se dire, certes, mon inflation rebondit et reste plus élevée pendant plus longtemps, mais je reste quand même dans une tendance à la désinflation si je me projette à X mois. Mes banques centrales vont continuer d'augmenter les taux, alors on aura peut-être un coup de 0,5 qui peut refaire peur au marché, mais en gros, plus si on a le 0,5 maintenant, le marché aura peut-être peur sur le coup, mais se dira ensuite qu'il en reste très peu. Donc en gros, on est en train de se dire que l'essentiel est déjà passé, et que les hausses de taux à venir qu'il peut y avoir, à un moment donné, si vous voulez, ce qui nous reste à augmenter, c'est pouillemesque par rapport à tout ce qu'on a augmenté au préalable. Alors après, bien entendu, éventuellement, dans X mois, quand on aura réellement dans les statistiques économiques une dégradation et un ralentissement de l'emploi, etc., ce qu'on commence à voir, hein, on commence à voir que le surplus d'offres d'emploi post-Covid est en train d'être jugulé, mais donc il faut que ce surplus d'offres d'emploi soit jugulé pour qu'on commence petit à petit à se dire que oui, le taux de chômage va commencer à remonter, etc. Et là, il y a les différentes hausses de taux que les banques centrales ont déjà faites, mais qui n'ont pas encore eu un impact sur l'économie, puisque ça prend 6 à 9 mois, qui vont commencer à rentrer en ligne de compte. Et là, il y aura un changement d'ambiance, et l'inflation et les taux, finalement, ça sera plus le dilemme. On se concentrera sur le ralentissement économique, voire à nouveau l'avènement de la récession plus ou moins forte. Mais à ce stade-là, ce qu'on est en train de jouer, donc, c'est l'aspect sous-vague de se dire, j'ai repris peur sur mon mois de février que les banques centrales allaient continuer de serrer la vis parce que mon inflation n'arrive pas à déjà arrêter de baisser, etc. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se faire avoir par des rebonds qui peuvent durer quelques semaines, quelques mois sur l'inflation, mais qui ne changent rien, je dirais, à la physionomie d'ensemble, qui reste à la désinflation. Même si on ne croit pas qu'on va rebaisser à 2%, il ne faut pas croire non plus que ça sera en ligne droite, et comme on en avait parlé, il faut penser qu'il y aura toujours des rebonds, comme des rebonds techniques que l'on a lorsqu'on a une tendance. Donc c'est exactement la même chose. Donc à partir de ce moment-là, on l'a vu, on a ce narratif petit à petit, donc qui était anticipé, en hypothèse de travail, où je vous avais dit, voilà, moi ce que je veux voir sur l'obligataire, c'est à un moment donné, à ce qu'on fasse la mèche basse, et on l'a fait hier, hein, et qu'on soit dans la capacité du coup de commencer à construire, hop, j'ai pas le bon truc, qu'on soit dans la capacité de construire une figure. Alors, pour l'instant, elle est un petit peu tirée par les cheveux parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'impact, etc., bien entendu, mais ça va être l'idée. Et donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre le support qu'on peut tracer ici, la résistance que l'on peut tracer là, le zigzag que l'on va avoir, c'est justement l'indécision et le narratif de se dire, oui, les taux vont continuer de monter, mais quelque part, la guidance que nous a donnée la Banque centrale, peut-être qu'ils vont rajouter un 0,25, mais en gros, on sait déjà, le marché a déjà pricé globalement le taux max auquel on allait avoir. Alors on peut jouer à se faire peur sur on aura un 0,5 au lieu d'un 0,25 à la prochaine réunion. Pourquoi pas? Parce que la Banque centrale peut vouloir dire je frappe encore un grand coup et puis je mets un coup de pied dans la fourmilière parce que j'ai pas intérêt non plus en tant que banquier centraux de dire on reste gratuit, même s'il y en a un qui l'a quand même dit hier.
pour que les bourses mondiales continuent de performer, parce que ça aussi, ça va pas aider à résorber l'inflation. Donc en gros, le discours doit continuer d'être hawkish, parce que de toute façon, il faut garder de la crédibilité. Donc, et pour garder de la crédibilité également, on peut se dire, tiens, je mets un dernier coup de 0,5 au lieu de 0,25, ce qui peut faire un petit peu peur au marché, mais derrière, je pense qu'en seconde instance, le marché se dira, si on a eu 0,5 maintenant, ça veut dire qu'il reste peut-être encore 2 réunions à 0,25 et puis terminé, la Banque centrale va nous expliquer qu'on reste à ce niveau de taux-là et maintenant on va attendre que les données économiques viennent confirmer ça et on attend que le paquebot change de route sans continuer d'augmenter les taux comme ça au fur et à mesure alors qu'on sait très bien que il faut patienter maintenant que le paquebot change de route. Et à un moment donné, quand le paquebot va changer de route, on le verra, le marché s'inquiétera à ce moment-là de la récession. Et là, il y aura plus... il n'y a plus de rotation, etc. Il n'y aura plus vraiment de prisonniers. Mais ça sera pour autre chose. Donc du coup, c'est ça, je dirais que hier, le marché a commencé à valoriser comme narratif, c'est OK, l'inflation est là, mais globalement, c'est du rebond technique dans une tendance à la désinflation, que je garde quand même en ligne de compte. Je ne pense pas que l'inflation va remonter au-dessus de l'ancien pic, etc. Pour l'instant, c'est ce qu'on valide. Hein. Si les taux, en gros, de toute façon, ça va être assez vite vu. C'est que si les taux finissent par casser par le bas ici, là, ils nous disent, le narratif change et on pense que on part sur de l'inflation plus, et donc que les banques centrales vont continuer d'augmenter les taux. C'est pas impossible, c'est pas improbable, mais je pense que si on va là-dedans, on en avait déjà parlé, je pense qu'il y a une limite, parce que les banques centrales savent très bien que si elles veulent juguler l'inflation en montant les taux, il faut monter les taux au-delà de l'inflation. Et si on fait ça, on a un problème de dette, puisque les dettes sont trop importantes, et donc à un moment donné, on se tire une balle dans le pied au niveau des dettes des États, au niveau des dettes également des entreprises. Et là, on risque de casser un truc. Donc je ne pense pas qu'on veuille ça, c'est-à-dire qu'on veut globalement la récession, mais on le veut plus en soft landing, plutôt que la récession dure, en mode crise de la dette et compagnie. Donc pour moi, pour l'instant, on reste encore, je dirais, dans les clous et on contrôle. Donc à ce stade-là, on a du rebond technique qui est en train de se mettre en place donc sur la détente des taux. Je rappelle, si le prix des obligations augmente, ça veut dire que les taux se détendent. On est sur les taux longs, hein, on ne parle pas des taux des banques centrales. Mais voilà, le chemin est encore long, bien entendu, pour détendre. Là, c'est une détente, on va dire, de court terme par rapport à la baisse que nous avons connue depuis le 2 février. Et il y aura extrêmement de boulot avant de se dire les obligations se retournent à la hausse. Et si elles se retournent à la hausse, et si elles se retournent à la hausse de manière assez violente, et qu'on revient au-dessus des 98-99, et qu'on break cette oblique-là, il faudra bien se dire à ce moment-là qu'il ne faudra pas le voir d'un bon oeil en mode on se détend sur les taux, donc youpi olé, je fais all-in sur les valeurs de Cathie Wood en mode croissance forever. Non, il faudra se dire que le marché est en train de pricer cette fois-ci la récession. Et donc là, également, il faudra continuer d'aller sur des valeurs de qualité, mais il faudra se dire à un moment donné que le marché, il fera, si on price la récession, suivant où on met le curseur, on ne va pas faire vraiment de prisonniers, c'est-à-dire dans les rotations value, valeur cyclique, valeur de croissance, on ne fera pas nécessairement la rotation qu'on a mis en place ces 2 dernières années à tour de rôle. Donc à partir de ce moment-là, voilà un petit peu où on en est. Si on regarde notre euro-dollar, parce que ça aussi c'est très important, eh bien, on était dans la construction. Et on est toujours dans cette construction. Alors on a eu du petit rebond, on est venu chercher la moyenne mobile 20, on bute dessus, on se relance, bref, on est en train de construire. Donc là aussi, on est en attente. C'est-à-dire que tant que, je dirais, l'euro-dollar ne vient pas faire céder ce biseau descendant qui reste mon hypothèse de travail, tant qu'on ne va pas faire céder ça par le bas, et je ne pense pas qu'on le fera tout de suite, il faut pas avoir un mode sabrage de l'Europe, et donc la peur de la récession, c'est-à-dire on revient sur le dollar en termes de jouer la défense. Si on arrive à casser ici par le haut et relancer, ce qui reste quand même mon scénario de prédilection, là on validerait véritablement le retournement, la surperformance de l'Europe, mais également un retour sur les valeurs de croissance. Donc là on jouerait vraiment l'aspect
le rebond de l'inflation était qu'un simple rebond technique dans une tendance qui reste à la désinflation. Mes banques centrales ne vont pas monter les taux de manière plus élevée que ce qui est déjà prévu, et mon économie reste résiliente. Donc en gros, il faudra voir combien de temps ça dure, mais en gros, on a un petit peu un alignement des planètes pendant plusieurs mois, où on est plutôt favorable à l'Europe et également à jouer du rebond sur des valeurs de croissance. Donc ça, c'est pour cet aspect-là. Donc typiquement, pourquoi le marché est aussi dur et en ce moment, c'est parce qu'on rame dans ces constructions et dans ces congestions. Et on est en train de faire le yo-yo à l'intérieur. Donc il ne faut pas se faire avoir, c'est facile à dire bien entendu, je me fais avoir moi-même, il ne faut pas se faire avoir par les mouvements de court terme, et donc rester dans la globalité parce qu'on reste dans des grosses constructions qui sont assez larges. Comme on a eu des mouvements de très grande ampleur, et ben, en effet, on a des rebonds et des corrections de grande ampleur également. Et pour autant, à moyen et long terme, on n'a pas encore de décision. Vous le voyez sur l'euro-dollar, par exemple, on est neutre, on est en attente. Et suivant comment on va sortir, là on pourra commencer à jouer des positions plus grandes. Il y a une chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ce marché aussi ne peut pas tenir parce qu'il ne tient que sur les achats des particuliers. Et les institutionnels et les pros, ils sont dehors. Alors, c'est pas totalement vrai d'une part. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est que à chaque fois qu'on va chercher du support, c'est acheté. Donc il y a du flux. Donc il faut bien vous dire également que si on vient à casser des résistances dans un marché où tout le monde dit que ça va baisser, ça veut dire que c'est là où vous créez le FOMO. Donc c'est là, à un moment donné, où vous êtes obligé en tant que gérant de ne pas louper le train. Et donc, même si vous auriez préféré payer moins cher, et ben, à un moment donné, si vous voulez, vous êtes obligé de rentrer dans le marché. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, également, d'aspects qui sont techniques, d'aspects qui sont psychologiques également. Et c'est pas parce que les pros, alors on dit qu'ils sont en dehors des marchés, alors déjà c'est très difficile de savoir, vous avez des statistiques en effet entre commercial et particulier, très bien, mais ce qu'il faut bien se dire également, c'est que si les institutionnels n'accumulent pas actuellement, ils étaient quand même déjà dans le marché. Et donc après, il faut faire la différence entre de la gestion d'actifs et le hedge fund. Et ce qui est plus important, c'est les flux dans la gestion d'actifs. Les hedge funds ont pas mal de flux aussi, mais c'est quand même bien moindre. Ne pas sous-estimer également les flux passifs, qui sont bêtes et méchants et qui achètent la même pondération de titres que l'indice. Et donc, je veux dire, comme on est bête et méchant et qu'on achète les mêmes titres dans l'indice, donc du luxe et compagnie, et ben forcément, on continue. À chaque fois qu'on va chercher un support, on voit tout de suite, pouf, ça achète. Donc, c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu également. Alors, je vais passer sur le CAC 40 cette semaine. Donc la semaine dernière, vendredi dernier, on fait un chandelier bien dégueulasse. Dans 90% des cas, normalement, on doit poursuivre le mouvement. Alors pour moi, je ne jouais pas la baisse, mais on pouvait poursuivre le mouvement et aller chercher les 7150, voire les 7100. Et là, pour moi, ça aurait été un bon niveau d'achat. Bon, dès le lundi, on monte et puis on stagne, on fait pas mal de mèches hautes, etc. Et puis jeudi, on commence un petit peu à craquer et on valide ça. Et tout de suite, ce qui est très intéressant, c'est que le moindre support, vous voyez, est acheté. Et on est retourné chercher un autre support, on l'achète. Donc, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il n'y a pas de correction à jouer sur le CAC 40 tant qu'au minimum, on ne repassera pas en dessous des 7100. Au minimum. Il faudra repasser en dessous de ces 7100 pour se dire, ouais, sans pour autant parler voilà, de tendance baissière ou quoi, pour moi ça reste une tendance haussière, c'est juste qu'on sera dans une espèce de ventre mou et là on pourrait avoir éventuellement des corrections un petit peu plus durables. Mais tant que ce n'est pas le cas, en fait, ce que l'on voit, c'est que les acheteurs achètent chaque support. Donc évidemment, ils s'usent, ils se fatiguent à faire cela, mais pour autant, la configuration reste positive, reste propre. Et il ne faut pas sous-estimer que les 7004 peuvent céder, et en cédant, ouvrir un objectif aux alentours des 7550. Donc ça également, il ne faut pas le sous-estimer. Donc il faut faire attention à toujours se dire que ça va baisser, etc. Ce que l'on voit, c'est qu'en règle générale, ce que pense la majorité, c'est pas ce qui se passe. Donc pour autant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien vous dire que si l'indice aujourd'hui est à 7350 points,
malgré tout le courant de pensée qui pensait la baisse, etc., c'est qu'il y a quand même des gens qui achètent. Alors des algos, des trucs, des machins, mais ça veut dire qu'on suit quand même le mouvement et qu'on achète. Donc il faut également, je dirais, arrêter de penser que ce que vous lisez comme étant le consensus est la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est le prix, c'est le graphique, tout est là. Donc la réalité du terrain, c'est que chaque support qui est recherché sur le CAC 40 est acheté, jusqu'à preuve du contraire. Et pour moi, ça sera le cas tant qu'on sera au-dessus des 7100. À partir du moment où on va passer en dessous des 7100, ça deviendra plus compliqué. Je pars du principe qu'on continuera d'acheter les supports, mais on aura des vendeurs en face qui nous empêcheront de repartir berserk. Et on rentrera dans une espèce de ventre mou, de congestion. À moyen terme, ça ne changera pas le schmilblick, ça sera à court terme que ça sera beaucoup plus graduel. Donc pour l'instant, tant qu'on va être à court terme au-dessus des 7250, on va rester positif. En dessous des 7250, on redevient prudent, mais on reste en mode, voilà, à chaque fois qu'il va y avoir un coup de butoir et qu'on va aller chercher un nouveau support, il y a une forte probabilité qu'on continue de l'acheter. En continuant d'acheter ça, évidemment, les acheteurs vont s'user, mais c'est impossible de savoir quand est-ce qu'ils seront complètement usés et qu'ils lâcheront. Ça peut durer. Mais sinon, si on en reste au prix, aujourd'hui, on est au-dessus des 7250, on a ouvert un gap ce matin qu'on n'a pas refermé en cours de route, alors ça sera un objectif éventuel, mais il ne faut pas sous-estimer qu'on n'est pas dans l'obligation de venir le refermer avant d'aller chercher 7004, et si on break, plus haut. Donc il ne faut pas sous-estimer justement le fait que quand on vous dit il n'y a pas de volume ou les pros ne sont pas dans le marché, etc., si vous cassez les 7004, vous inquiétez pas qu'il va y avoir un FOMO des pros. Et que c'est ça qui peut permettre justement, alors qu'on pense qu'il n'y a plus de jus et que ça ne peut pas monter bien plus haut, c'est ça qui peut permettre justement de créer l'accès. Donc à ce stade-là, voilà, c'est là où on en est. Et voilà, ce qu'on a bien compris globalement, c'est qu'un marché haussier de cette force ne se retourne pas comme une crêpe. Ça ne se retourne pas aussi facilement que ça. Il faut aller chercher les supports, rebondir, casser des supports, aller chercher le suivant, rebondir, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ce qui sera important, c'est que dans les rebonds, on commence à buter sur des résistances. Et ces résistances commencent à être de plus en plus basses. Et donc là, on crée justement la force des vendeurs qui créent le plafond. Et du coup, les acheteurs, eux, sont de plus en plus bas. Et donc, c'est ce qui nous crée la congestion. Et après, il faut en sortir. Et si vous en sortez par le bas, c'est là où les acheteurs lâchent, parce qu'ils se sont fatigués à l'intérieur de la figure. Mais pour l'instant, voilà, il faut donner le temps au temps. Si on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le Nasdaq, donc je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit d'un point de vue macro, mais globalement, alors moi, comme un couillon, j'attendais sur la moyenne mobile 50. Hier, j'étais quasiment persuadé qu'on irait la chercher. Et donc, on a rebondi bien avant, et ensuite, on a eu le FOMO. C'est-à-dire que, en gros, je ne suis pas le seul couillon à m'être dit, tiens, la moyenne mobile 50, là, dans cette zone-là, ça va être intéressant de revenir à l'achat. Du coup, quand finalement on n'y va pas, et que en plus par-dessus on a un membre de la Fed qui nous explique que en gros les taux vont pas monter beaucoup plus et qui pense que ça sera suffisant pour limiter l'inflation, qu'il n'y ait qu'un rebond technique d'inflation de court terme, alors que le combat devrait porter ses fruits dans les prochaines semaines et les prochains mois, on devrait le voir. Et du coup, tous ceux qui attendaient, ils sont entrés, sauf moi, parce que j'ai décidé de sortir à ce moment-là, et donc j'ai loupé globalement. Et donc ça fait partie du jeu, ça fait partie des frustrations, mais globalement, voilà un petit peu où on en est. Et donc du coup, c'est ce qui crée derrière le FOMO. Tous les mecs qui n'ont pas réussi à choper, ils rentrent en cours de route. Du coup, aujourd'hui, on a ouvert avec un gap et on a prolongé le mouvement, et on est en train de prolonger ce mouvement. On est en train d'aller chercher les 12 215 points, qui est le premier niveau de résistance, mais éventuellement, on peut aller chercher jusqu'à la moyenne mobile 20, qui est actuellement sur les 12 003, et qui lundi, éventuellement, sera descendu un petit peu dans la zone des 12 250, mais en gros, dans cette zone-là. Donc en gros, on sera allé chercher la zone de support qu'on peut estimer à 11 008. Alors, je l'avais estimé un petit peu plus basse, mais bon, soit. Et on va aller chercher la zone de résistance. Et ça en 2 séances. Donc, on peut se permettre de penser que la semaine prochaine, il y a 2 possibilités. C'est soit on commence à consolider et on va congestionner dans cette zone de ventre mou. Donc, en gros, entre 11 007 pour arrondir et 12 003.
Et c'est la sortie de cette zone-là qui va nous donner soit une relance de la tendance haussière sur le Nasdaq pour retourner chercher les plus hauts, cette zone des 12 009, 13 000, soit on va gesticuler dans cette zone-là, et puis ce n'est que si on se rejoue un coup de flûte sur « oh mon Dieu, l'inflation, etc. » qu'on ira jouer le bas. Mais je resterai dans la même idée qu'en gros, même si on casse la moyenne mobile 50, etc., la zone là, des 11 006, ça sera une zone très importante, 11 006, 11 007, à conserver, et on restera dans une espèce de figure de congestion. Et ça, enfin, on le retrouve partout. Donc on est en attente, je veux dire. Donc le mouvement qu'on a aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire si c'est la relance. Il faut casser des résistances avant de pouvoir parler de relance. On peut toujours, hein, on peut traverser la moyenne mobile 20, aller chercher cette oblique ici, là, aux alentours des 12 400 et des brouettes, fermer le gap, et ensuite faire un petit peu de conso. Ce qu'il faut juste s'attendre, en gros, c'est que là, on est en mode FOMO, ça peut toujours durer plus longtemps que ce que l'on croit, mais le côté le plus sage, en tout cas pour l'essentiel des positions, c'est d'attendre qu'on consolide, qu'on tienne des supports, et se dire, ok, derrière, je joue les cassures. Donc là, c'est ce à quoi on va s'attendre sur ce mois de mars. Il ne faut pas négliger également que potentiellement, ce n'est qu'un mouvement de rebond technique au prorata de la baisse que nous avons connue depuis les 12 007, et que ça ne remet absolument pas en cause le mouvement correcteur sur les valeurs de croissance, et que donc là, on va buter sur résistance, on va revenir sur support, et on va les lâcher. Et si on les lâche, ce n'est que sous les 11 006, en gros, qu'on se dira, tiens, oui, on commence à mettre un petit peu en doute le mouvement qu'on a initié depuis le début de l'année. Et là, on le remet en doute, et on se dit, tiens, on se redevient méfiant sur les valeurs de croissance. Donc voilà, ça c'est les différents scénarios, et voilà, c'est important de comprendre, si vous voulez, qu'on joue avec les probabilités. Donc on n'est pas là pour dire, il va se passer ça. Au moins, je suis là pour dire, voilà, si ça dépasse tel niveau, ça c'est ce que je voudrais faire. Si ça revient en dessous de tel niveau, ça c'est ce que je vais éviter de faire, ou vouloir faire. Et ainsi de suite. Donc je vais travailler comme ça. Et surtout éviter de me surexposer et d'attendre en fait des niveaux qui sont un petit peu plus possibles. Ce qui va m'intéresser également maintenant, c'est les 12 000 points. 12 000 points avaient pas mal servi, 11 009, 12 000 avaient pas mal servi de support. On finit par céder, puis on les a réintégrés très rapidement, donc on ne peut pas dire qu'on les a cassés. Donc si on y revient dans une conso, 11 009, 12 000, ça sera un niveau sur lequel je rejouerai des achats. Et là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la force des acheteurs sur ce niveau-là. Si on les recasse par le bas, c'est pas bon. Si on arrive à les tenir et à relancer, il faudra encore avoir beaucoup de force. Et là, pour jouer la relance, parce que c'est ça qui est en jeu actuellement, c'est est-ce qu'on a de quoi jouer la relance haussière sur le Nasdaq, et donc retourner au minimum, aller chercher, je dirais, la zone entre 12 007 et 12 009 dans un premier temps, et après on verra. Donc c'est ça. Ou est-ce que c'est que du rebond technique dans une tendance qui va continuer à congestionner, mais lentement se dégrader. Et ça, on ne peut pas répondre encore à ce stade-là. Les prochaines séances seront des éléments de réponse. Donc du coup, si on regarde l'or, on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire que là aussi, on avait corrigé le mouvement haussier que l'on avait eu depuis la fin de l'année, début d'année. On a le rebond qui se met en place, mais là, même chose, ce rebond, il peut se prolonger pour revenir aller chercher des résistances qui sont alentour des $1 900, 1860 et des brouettes. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, on va pas casser d'un coup. Si on casse d'un coup, ça veut dire que le mouvement est vraiment fort. Mais l'idée, ça serait de se dire, on va pas casser d'un coup, on va plutôt valider, dans l'hypothèse de travail, une oblique d'une figure, et on va continuer de zigzaguer à l'intérieur, et c'est ce qui va nous créer la figure de congestion. Et dont il faudra attendre l'issue pour avoir le mouvement. Et on va trouver la même chose sur le silver. On le voit, on arrive là sur une première zone d'oblique, et maintenant ce que j'attends, c'est de savoir voilà, jusqu'où on peut faire le rebond, éventuellement buter pour valider l'oblique. Il faudra voir comment elle peut être un petit peu plus haute, et ça va nous permettre de valider un petit peu les figures de congestion. Et ce n'est qu'en cassant par le haut ou par le bas qu'on validera vraiment le prochain mouvement tendanciel. Donc c'est important de bien comprendre que là, les mouvements actuels sont des mouvements, alors sauf sur l'Europe, mais là les mouvements actuels sont des mouvements de rebond technique par rapport à la baisse que nous avons eue depuis le début du mois de février.
Et donc là, tout l'intérêt maintenant, c'est de savoir est-ce que ce sont de simples rebonds techniques ou est-ce que c'est le début d'une tentative de relance haussière. C'est ça l'enjeu actuellement et il faut éviter d'être d'ores et déjà valider la réponse, on ne le sait pas. Au niveau du pétrole, pour moi, on continue d'être bon. Donc ça continue d'être dans une tendance de construction là aussi, mais petit à petit, on voit, on fait une nouvelle mèche basse ce jour, et on est en train de retenter une attaque. Alors c'est bien parce qu'on joue un petit peu tous les scénarios actuellement sur le marché, et on comprend qu'il y en a pour tous les goûts. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien vous comprendre, c'est que comme on est dans des figures de construction, congestion partout, ça veut bien dire en fait que l'argument, que le marché est partagé sur les différents arguments. L'inflation, la désinflation, la hausse des taux plus haut que ce que l'on croit, la hausse des taux limitée dans ce que l'on croit. Donc les deux narratifs actuellement se valent et sont en train de se bagarrer. Et donc les sorties des figures nous permettront à ce qu'il y ait un narratif qui prenne le dessus sur l'autre. Et ça, c'est ce qui permettra de jouer des tendances un peu plus durables pour la suite. En attendant, on reste dans les figures en mode zigzag et on voit avec toujours pas mal de volatilité. Donc typiquement, voilà, j'espère que c'était clair. Donc c'est ça l'idée, les hypothèses de travail, avec donc ce petit narratif qui revient maintenant, dont on avait parlé en hypothèse de travail, et dont le membre de la Fed d'Atlanta, je pense c'était hier, a remis un coup de boost là-dedans. Donc semaine prochaine, ça sera très intéressant, ça sera très important également pour nous, hein, pour savoir un petit peu si on reprend un petit peu une plus forte exposition en se mettant les probabilités de notre côté. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, de me dire ce que vous en pensez, quel est vous, votre scénario dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre si besoin. N'hésitez pas également à regarder la deuxième vidéo, la deuxième partie qui est axée sur un peu plus de micro, de l'analyse d'actions pure. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également les autres vidéos que je publie en cours de semaine, que j'axe très souvent sur la psychologie parce que je pars du principe que c'est 90% du job. Et le marché dans lequel on est vous prouve cela chaque jour, c'est que ce qui déconne, c'est pas votre analyse, c'est là-dedans, c'est la tête. Donc c'est ça qu'il faut travailler, hein. C'est de là d'où vient le déclic, et c'est un travail, je dirais, perpétuel. Je suis là pour vous le présenter chaque jour, dans les chroniques également, que je vous invite à lire presque chaque jour sur le site gravecobourse.fr. Voilà, j'ai fini mon petit laïus, je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous sur la seconde vidéo. Salut les graphes.